Allez. Allez, bienvenue. Si vous venez de nous prendre en marche, il faut le savoir, le sujet de MMB va s'afficher dans quelques instants au bas de votre petit écran. Et le numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant, c'est le 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58, précédé de l'indicatif plus 225 si nous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire. La beauté dont nous parlerons ce soir dans MMB est celle qui concerne le physique. Cette beauté encensée par les tabloïds et les concours de Miss en tout genre. Si pour beaucoup, la beauté est relative car assujettie aux critères, il n'en demeure pas moins cependant que son unanimité reste parfois sans équivoque, voire indiscutable. Et ce n'est pas le physique avantageux de l'invité qui nous dira le contraire. Dieu a pris 6 jours pour créer la terre et le 7e jour, il a façonné Nayankabel, en déplaise aux jaloux. Mais poursuivons notre propos. La beauté est une arme fatale, un couteau à double tranchant. Elle représente les deux faces d'une même pièce. Autant la beauté peut vous propulser au sommet du monde, autant elle peut vous faire dégringoler dans les profondeurs des abîmes. À cause de cette ambivalence de la beauté, MMB ouvre le débat. La beauté est-elle la clé du succès ou la source de nombreux problèmes? Ça c'est français de Molière. Pour revenir à Bobo, tout ce qu'il a dit là, la beauté c'est bien, mais est-ce que beauté là, ça te donne problème ou bien ça peut t'aider à réussir? Voici le sujet du jour, appelez maintenant. Voilà. Évidemment, la première question, la première réponse viendra de l'invité. Et ce que je pourrais poser à l'invité comme question un peu piège, la beauté nourrit-elle son homme ou sa femme? C'est travail ou bien? La beauté nourrit-elle son homme? Non, je ne crois pas. Ok. Bon, c'était pas le thème du jour, mais c'était pour enlever toutes les équivoques. Mais la beauté est-elle la clé du succès? La beauté, ça ouvre. Parce que dans la première partie de notre débat, on va s'arranger à savoir si la beauté, c'est quand même une des clés du succès. Peut-être pas le tien, mais du succès tout court. Je pense que c'est plus problématique que succès. Qu'un avantage. Qu'un avantage, un problème que l'avantage. Ouais. Bon, allez, pour l'instant, on reviendra sur les problèmes, puisque j'ai l'impression que Nayanka a été belle et elle a dû se battre tout le temps contre sa propre beauté. Oui. Je ne suis pas belle, je sais chanter, je ne suis pas belle, je sais marcher. Je pense qu'elle a dû passer son temps à dire « Arrêtez de regarder que ma plastique, regardez mon talent ». On en parle dans quelques instants avec, bien sûr, Stony. La beauté, un avantage ou un désavantage, on en parle avec toi. Oui, on a aussi les avis des internautes qui ont essayé de répondre à la question. On a Alima Leila Lopez qui nous dit que pour elle, c'est une source de problème. Parce que les hommes me voient comme une femme matérialiste, donc souvent, c'est compliqué d'avoir une bonne personne dans sa vie. Donc pour elle, c'est plus de problèmes. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir la beauté de cette Alima Leila Lopez. Mais si elle le dit, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'elle doit être extrêmement jolie. Ça doit être une métisse, là. Parce que nous, les Africains... Ils ne sont pas forcément métisses. Les femmes noires, même, sont... Non, je parle de Leila Lopez. Leila, ah ouais, oui, son nom. Lopez, Oui, ça doit être... Voilà, il y a beaucoup de métissés dans les Lopez. On va aller du côté d'Anono, justement. Nous avons une téléspectatrice habituée de ce programme. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ici. Bonsoir. Esther, c'est ça, je ne me trompe pas, hein? Oui, oui. Esther, alors, la beauté, d'ailleurs, si vous êtes comme le maire de Cocody, sa fille, là, comment elle s'appelle, j'oublie. Olivia Yassé. Olivia Yassé. Alors, si vous êtes Olivia Yassé, vous pouvez devenir Miss Univers. Ça vous ouvre les portes célestes, parce que vous avez atteint l'univers. Allez, on vous écoute, Esther, sur le sujet. Allez, on vous écoute. Oui. Je pense comme Olivia Yassé, je pense que la beauté, c'est un avantage. Mais pas... C'est un avantage et il y a aussi des inconvénients aussi dedans. Parce que c'est trop joli, ça t'attire trop d'ennuis, trop de problèmes. Vous vous situez où? Dans trop joli ou pas trop joli, mais qui réussit sa vie sans problème? Moi, je suis en bas. En bas? Je suis ni jolie, ni vilaine, je suis
Au milieu. Après, on n'a pas encore trouvé de nom pour les... on les appelle, je ne sais pas, les Jo ou bien Jolet. Joli et laide en même temps, Jolet. Allez, merci beaucoup Esther, vous êtes nombreux à nous appeler. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27 22 40 12 58 pour être en direct et participer au débat. Mme Daïdio. Il y a un internaute là, Jean-Marc Adjaï, il dit « Certaines femmes sont dotées d'une beauté exceptionnelle qui attire les regards des hommes. A priori, les belles femmes doivent se sentir chanceuses. Cependant, certains hommes se sentent parfois intimidés et ont peur de les aborder. Mais pour des publicités, on a besoin de personnes belles, c'est-à-dire photogéniques. On a aussi les concours de beauté. Si tu n'es pas jolie, tu réussis comment? Bon, après, il y a Miss Nen au Laisse Togo. affaire de Miss. Je ne parle même pas d'affaire de Miss. Tu sais, quand c'est un travail de l'image, tu n'es pas jolie, on ne te prend pas. Il faut être belle pour réussir. Aujourd'hui, quand même, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être naturellement belle pour réussir avec le make-up et tous les maquillages que les gens réussissent à la perfection? On va aller justement à San Pedro et revenir pour retracer l'histoire de Nayanka, puisque elle le disait en substance. La beauté n'a pas toujours été pour elle un avantage. Et c'est Kadi au téléphone. Kadi, bonsoir. Bonsoir Gigi, ça va? Alors Kadi, Kadi, je sais que tu as envie de parler à Nayanka Belle et on va te laisser parler à Nayanka. La vieille, mais c'est comme moi. La vieille, mais qui vient jamais. Ça va, ma chérie, ça va. Non, on est né pour te trouver, c'est comme ça. Nous-mêmes, là, on te dépasse. Ouais. D'accord, Tony, ma bien job, c'est comment à vous là-bas? Magnifique. Ça va bien, Kadi. Allez, Kadi, on vous écoute sur le sujet, Kadi, justement. Ok, le sujet, quand tu es belle ou bien c'est quoi? C'est ça. Ouais, la beauté, est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient, pour être plus simple? Ah, beauté, là, ça vous avez moyen à la maison, bien c'est quoi? Non, on a demandé si c'était un avantage ou un inconvénient. On n'a pas dit non plus qu'il faut rester belle et tais-toi. Hein? Souvent, quand tu es trop belle aussi, là, tu gagnes garçon. Hein. Ah, mais tu gagnes pas garçon pour te mettre dans la maison. C'est ça aussi, nous les femmes là aussi. C'est ça. C'est-à-dire, tu comptes sur ta beauté jusqu'à toi-même là, tu te sens plus. C'est vrai. Il faut quand même savoir quand même que Nayanka, pour la petite histoire, est quand même restée 25 ans. Non, 30 ans 30 ans mariée. 30 ans mariée. Donc, si... Là, Non, ça déjoue les pronostics de tu es trop jolie, tu ne peux pas trouver gars pour te mettre dans la maison. Gigi, Mais ça, c'est Dieu. Ça c'est l'affaire de Dieu. Kadi, Gigi, oui. Nayanka Belle là, elle là, c'est le maman d'enfant. Mais C'est nous, notre vrai. génération là, C'est vrai. ça y est, leur beauté là, tu peux pas, au quartier même, tu peux pas chier. C'est devenu café cacao. Allez, merci beaucoup. Non, vraiment, vraiment. Merci, La génération des merci ménages, vraiment. beaucoup. Merci encore. Passez une excellente soirée du côté de San Pedro, Kadi. Vous êtes nombreux et nombreuses de par la Côte d'Ivoire. Nayanka Belle, évidemment, tout le monde a chanté Iwasado, a rêvé Nayanka Belle et qui aujourd'hui, dans un plateau télé, dit « Ma beauté n'a pas été un avantage, ça a été un inconvénient ». On est pressé d'écouter et de savoir. Ben, quand on est jolie ou on dit belle, on peut être belle sans avoir du charme. On peut être belle et fade. Mais on peut être belle, généreuse. Et le charme qui va avec en plus. Et le charme qui va avec, jovial, attentionné. Moi, je faisais partie des gens qui sont joviales, sentimentales, affectueux, qui ont besoin d'affection, attentionnés et tout ça. Malgré tout cela, ça n'a pas été... Quel C'était problème, pas facile quel pour problème avoir majeur, des camarades, des copines à l'école, pour être vraiment aimé, apprécié parmi les amis. Je sais pas pourquoi. Hein. Moi, je peux Et puis aussi, après, quand tu rentres dans la vie, quand tu as 17 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu deviens une femme.
eh ben, mais tes amis ne t'invitent pas à la maison, elles ne t'invitent pas dans leur soirée, des trucs comme ça. En tant qu'artiste aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes. On ne voulait pas me mettre dans des choses pour que je puisse participer à des, pour ne pas que tu voles la vedette. Pour ne pas que je vole la vedette et des trucs comme ça. Mais c'était encore plus grave lorsque tu as la voix, tu as la beauté, tu as la personnalité, tu as de la classe, tu as plein de choses qui te subliment. Et donc, ça, c'est pas bien. Il faut que ce soit dosé. Allez, on va aller du côté de San Pedro, prendre notre dernier téléspectateur. Ahmed, ouais. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Gigi. Ahmed, ça fait plaisir du côté de San Pedro. On arrive là-bas bientôt, non? Toute l'équipe de MMB bientôt sur San Pedro. Wow. Mais avant, Ahmed, votre avis sur le sujet? Ok, bon, la beauté est bonne pour homme. Je ne vois pas ça en bénéfice, mais je vois ça problème ça pour homme. Et pour la femme. Ça, c'est les gens qui sont moisis là qui disent ça. Pour la femme, vraiment, ça dépend de la femme elle-même. Si elle sait comment prendre sa beauté, ça devient un succès pour elle. Maintenant, si elle se voit trop, je ne sais pas quoi dire, à une ligne, d'une manière, la dernière beauté du monde que Dieu a créée, c'est ça qui devient un problème pour elle seule. Allez, voilà. Parce qu'elle ne cherche même pas à se caser, elle cherche à faire ce qu'on sait, bon, tout ça devient un problème. Sinon, quand elle sait se prendre la beauté, c'est du succès pour la femme. Allez, merci beaucoup à San Pedro. Dernier avis sur la... Oui. Dernier avis. Moi, je parlais... Moi, je pense que c'est source de problème. Tout à l'heure, la maman l'a dit, il y a ses amis qui ne l'invitaient pas. Parce que souvent, quand tu es belle comme ça et puis tu marches avec tes camarades, c'est toi seul on drague, elles, on ne les drague pas. Les filles, là, elles n'aiment pas ça, ça les énerve. Donc ça, c'est source de problème. Et puis aussi, même quand tu es dans le foyer, quand tu sors comme ça, tu dis, tu t'en fais marcher, ton mari, chaque 5 secondes, il va t'appeler. Alors, quand tu es vilaine, je veux dire que les hommes qui disent que jolie femme, c'est problème-là, c'est parce qu'ils n'ont rien, parce que la beauté, ça s'entretient. Tu vois? La beauté, ça s'entretient. Mais si tu n'as pas l'argent, chacun dépense. C'est parce que vous n'avez rien.